Bonjour et bienvenue sur ce troisième tutoriel du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Aujourd'hui nous allons tracer quelques supports et résistances. Avant toute chose, je vois une belle tendance haussière sur l'euro-dollar en M1. Je vais vite la tracer. Donc je choisis les points les plus bas. Donc je vais partir de ce point là et je vais prendre celui-là. Donc alors j'ai cliqué sur le bouton droite oblique et droite de tendance, et voilà. Donc nous avons une belle petite tendance où le cours est venu rebondir ici à plus de la moitié des deux points que j'ai pris. Donc ça c'est une règle qu'on verra un peu plus tard dans un autre post. Il faut s'y tenir. Donc la distance de là à là est plus grande que celle de là à là. C'est important pour valider la tendance, la droite de tendance. Donc je vais prendre un time frame un petit peu plus grand pour vérifier si on n'a pas je reviens au bout du cours. Oui, j'avais enlevé l'avancement automatique, donc même maintenant, alors que là c'est le dernier moment, nous avons également une droite de tendance à tracer. Je clique donc sur le bouton droite de tendance, je prends le point le plus bas, j'oriente voilà, sur cette extrémité, je peux même aller sur celui-là, et on voit que ça respecte très bien la tendance. Donc un premier rebond ici à plus de la moitié de la distance où j'ai pris mes deux points, pour confirmer une bonne droite de tendance. Et on voit que les cours la respectent très bien. Ils viennent rebondir dessus à chaque fois. Un time frame un peu plus grand pour essayer de voir s'il n'y a pas des... Voilà, une belle zone de résistance. Alors maintenant, est-ce que ça va continuer à suivre la tendance ou rebondir sur la zone de résistance? Nous le saurons très bientôt. Donc je trace ma résistance avec une ligne horizontale. On clique une fois sans relâcher pour pouvoir positionner précisément notre résistance. Alors ici, on voit que ça a résisté à plusieurs niveaux. Je vais me positionner. Là, c'est délicat à dire. On va se positionner environ ici. C'est une zone. De toute façon, c'est une zone. Il n'y a pas de valeur très précise. Et on va voir si le cours va rebondir. D'ailleurs, apparemment, il s'est calmé à l'approche de cette zone. Il risque de rebondir dessus. Parce que quand ça franchit la zone de résistance avec une grosse accélération. Sinon, c'est que ça rebondit. Il y a de fortes chances que ça rebondisse. Donc, un petit peu de recul. Je stoppe l'avancement automatique. Nous avons une zone ici qui a été support et résistance, donc je vais la tracer. C'est approximatif, ce n'est jamais très précis, mais on peut constater ici que le cours a franchi cette résistance, est venu rebondir dessus. Il a rebondi dessus un peu plus tard pour finalement la repasser. Il est revenu taper dessous en tant que résistance. C'était un support ici, c'est une résistance ici. Un petit peu plus de recul. Et je fais un zoom arrière. Bon, on a de belles droites de tendance, mais oui, alors comme le marché a la mémoire, on peut le constater, il a de la mémoire. Ici, cette zone que vous voyez ici de résistance a été franchie ici avec une très forte accélération, comme je disais tout à l'heure. Il y a eu un throwback ici pour venir rebondir dessus. Le cours a remonté encore, puis est tombé, a rebondi dessus avant de la franchir réellement. Donc là, le support ici devient résistance maintenant, mais le cours descend. Donc on voit ici que le marché a de la mémoire.
On le voit ici aussi, il y a de la mémoire. Cette zone de résistance ici, on l'a encore plus loin, comme vous pouvez le voir. Ici c'est une résistance qui a été franchie à un moment donné, mais c'est encore une résistance ici. Ce que je venais de tracer tout à l'heure, ici en résistance, on constate que ça a été support ici, et ça a été résistance déjà ici, beaucoup plus tôt. On va voir ça sur d'autres paires de devises. Donc nous avons ici la livre dollar. Voyons un peu avec l'avancement automatique où on en est. Donc ici on constate quand même une zone de résistance et on arrive dans cette zone, on tape dessus et vous voyez que ça hésite. Le cours hésite, il a eu une forte accélération, mais va-t-il le franchir? C'est pas sûr. Donc je prends ma ligne horizontale et on voit que le cours hésite beaucoup à le franchir. Il suffit d'une autre forte accélération pour qu'il le franchisse. Alors, nous avons eu une autre zone ici, où ça a été support là, résistance, excusez-moi, ça a été résistance ici, ça a hésité puis ça l'a franchi, c'est venu rebondir dessus, donc vous voyez que la zone est assez large quand même, mais c'est venu rebondir pour remonter plus tard. On essaie un time frame plus grand. Là, ici, vous voyez qu'il y a des zones où les cours viennent rebondir. Ici, en tant que support, là, c'est devenu une résistance. Là, ça s'est refranchi de nouveau un petit throwback. Ça vient rebondir sur le support, ça monte, puis ça redescend. Ça rebondit dessus avant de le franchir et rester un petit peu dessous pour le refranchir de nouveau. Donc, on voit qu'il y a vraiment des zones, des valeurs particulières autour desquelles les cours hésitent, rebondissent dessus, d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée.